Albert Einstein, l'un des scientifiques les plus brillants de son époque, a dit un jour, « Tout le monde est un génie. » Mais si vous jugez un poisson sur ses capacités à grimper un arbre, il passera sa vie à croire qu'il est stupide. Cette citation reflète malheureusement la triste réalité, la société a limité notre perception de l'intelligence, à une définition restreinte et conventionnelle. Depuis notre enfance, on nous a toujours fait croire qu'être très intelligent signifiait de toujours avoir de bonnes notes à l'école, d'être le meilleur en mathématiques ou en physique, et d'être le premier de la classe. Cette façon de penser a fait en sorte que beaucoup de personnes aujourd'hui croient qu'elles ne sont pas assez intelligentes parce qu'elles ne brillaient pas à l'école, et que selon certains, celui qui a raté ses études ne pourra jamais réussir dans la vie. Savez-vous qu'il existerait jusqu'à 9 types d'intelligence ? En effet, selon le psychologue américain Howard Gardner, chacun de nous possède sa façon de manifester son intelligence. Aimerais-tu découvrir celle qui te correspond le plus ? Alors voici les 9 types d'intelligence selon Howard Gardner. Numéro 1, l'intelligence verbolinguistique. Vous est-il déjà arrivé de vous retrouver en face d'une personne, et d'être ébloui devant la beauté de son discours et sa façon de vous toucher avec ses propos ? Si oui, alors cette personne possède une intelligence du type verbolinguistique. Il s'agit de la capacité à comprendre et à manier le langage écrit et oral. C'est cette intelligence qui nous permet d'exprimer clairement nos pensées. Les personnes dotées de ce type d'intelligence n'ont pas de difficulté à s'exprimer et les écouter procure un délice pour les oreilles. Elles possèdent une parfaite maîtrise des règles grammaticales et syntaxiques, et n'hésitent pas à utiliser des figures de style ou des jeux de mots pour rendre leurs propos plus expressifs. Tout naturellement, ce type d'intelligence se retrouve chez les politiciens, les commerciaux, les avocats, les journalistes, les poètes ou les écrivains. Numéro 2, l'intelligence logico-mathématique. Nous connaissons tous des personnes vraiment douées avec les chiffres et calculs, qui se démarquent de par la logique dans leur raisonnement, et qui sont bonnes dans les sciences. Aux côtés de ces personnes, vous avez l'impression d'être moins intelligent. Or, elles ont tout simplement beaucoup plus développé cette intelligence logico-mathématique, qui leur donne toutes ces aptitudes et leur permettent de calculer, de mesurer, de faire preuve de logique et de résoudre des problèmes mathématiques et scientifiques, ce qui est souvent perçu aux yeux des autres comme des super-pouvoirs. Elles analysent les causes et les conséquences d'un phénomène ou d'une action, et peuvent catégoriser ou ordonner les objets. Ceux qui développent ce type d'intelligence se retrouvent le plus souvent dans une panoplie de métiers, notamment chez les informaticiens, les programmeurs, les scientifiques, les ingénieurs, ou encore les électriciens. Numéro 3, l'intelligence corporelle kinesthésique. Qui a déjà vu Lionel Messi jouer, reconnaît qu'il est un excellent athlète, tant son jeu est tout simplement spectaculaire. De même, les aptitudes de jeu de Cristiano Ronaldo ne laissent pas les amoureux de foot indifférents. Si ces deux grands noms du sport se démarquent, c'est justement parce qu'ils ont développé une intelligence corporelle kinesthésique qui leur donne des habiletés physiques. Comme vous l'aurez compris, les individus ayant une intelligence corporelle kinesthésique développée, manifestent une certaine aisance dans tous les domaines qui font intervenir le corps. Ils possèdent un bon sens du mouvement, une coordination précise, ainsi qu'une habileté dans les sports, la danse, l'artisanat manuel ou d'autres activités nécessitant une manipulation physique experte. Numéro 4, l'intelligence spatiale. Il vous est peut-être arrivé de développer un certain don pour le dessin, la peinture ou la décoration. Vous arrivez facilement à concevoir des cartes, des scènes, des représentations ou des schémas pour faire transmettre des idées, et vous avez un attrait pour la géométrie, les puzzles, les jeux de construction ou les énigmes. Mais par-dessus tout, vous êtes animé par la recherche du beau et vous n'hésitez pas à le mettre dans tout ce que vous faites. Eh bien, ces caractéristiques sont les signes que vous possédez l'intelligence spatiale. Ce type d'intelligence permet de visualiser et de manipuler mentalement les formes, les objets, les couleurs et l'espace. Il vous permet non seulement de pouvoir imaginer des objets et de les manipuler dans votre esprit, mais aussi d'exprimer votre créativité à travers des formes artistiques, en utilisant votre compréhension spatiale pour composer un rendu visuellement frappant. Cette intelligence est plus développée chez les photographes, les décorateurs,
les designers, les architectes, les sculpteurs ou les peintres. Numéro 5, l'intelligence musicale. Comme son nom l'indique, les personnes de ce type manifestent une plus grande intelligence, dans le domaine de la musique. Elles sont les premières à remarquer les fausses notes, et ont la capacité de se remémorer facilement une mélodie, un rythme, ou une chanson. Aussi, elles montrent un certain intérêt pour la composition de musique, ce qui s'explique par leur habileté à jouer d'un instrument, ou à chanter. Elles possèdent une oreille musicale précise, et remarquent toujours des détails subtils dans la musique, susceptibles d'échapper à tout le monde. Au-delà de la simple conception et interprétation de ces œuvres, cette intelligence se manifeste également par une grande qualité d'appréciation et de critique. Bien évidemment, le développement de cette intelligence est la preuve que vous êtes un musicien né, et que vous avez peut-être de quoi être le prochain Mozart ou Beethoven. Numéro 6, l'intelligence interpersonnelle. Peut-être n'êtes-vous pas excellent dans les chiffres ou dans la musique, mais s'il y a bien une chose dans laquelle vous êtes inégalable, c'est dans votre rapport avec les autres. Si vous vous retrouvez dans ce propos, c'est que vous avez développé une intelligence interpersonnelle. Les personnes avec une intelligence interpersonnelle poussée, ont la capacité de comprendre les autres, et de se mettre à leur place. Cela fait qu'elles n'ont pas de mal à travailler en équipe, et que les autres n'ont pas de problème à se confier à elles. Elles arrivent à naviguer avec succès dans leurs relations sociales, ce qui fait d'elles des médiateurs naturels pouvant renforcer la coopération et l'harmonie dans un groupe. Cette intelligence est plus développée chez les personnes charismatiques et caractérise les bons enseignants, les bons thérapeutes et les bons leaders et conseillers, mais aussi les diplomates. Numéro 7, l'intelligence intrapersonnelle. L'intelligence intrapersonnelle se réfère à la capacité d'une personne à se connaître profondément, à être consciente de ses émotions, motivations et forces, et à réfléchir de manière introspective sur sa pensée et son expérience personnelle. Les individus dotés de cette intelligence sont autonomes, réfléchis et ont une conscience émotionnelle développée. Ils se posent des questions profondes sur leur identité, leurs valeurs et leurs aspirations, et sont capables de prendre des décisions en accord avec leur propre vision de la vie. Ils ont une créativité personnelle et développent leur propre cheminement de vie en harmonie avec leurs intérêts et leurs valeurs. Numéro 8, l'intelligence naturaliste. Certaines personnes montrent un intérêt particulier pour la nature et l'environnement. Ce sont autant de signes de l'intelligence naturaliste qui se développent en ces personnes. Elles font preuve d'une profonde connexion et compréhension de la nature qui les entoure. Elles sont attentives aux détails et aux relations entre les différents éléments naturels, possèdent une connaissance approfondie de la faune, de la flore et des phénomènes naturels, et sont compétentes pour identifier et classer les éléments de la nature. Elles ressentent une profonde émotion et un sens d'émerveillement face à la nature, sont sensibles aux problèmes environnementaux et ont souvent des compétences en plein air. Elles sont conscientes de l'équilibre écologique et de l'importance de la conservation de la nature. Les personnes avec une intelligence naturaliste peuvent s'épanouir dans des domaines tels que la biologie, l'écologie, la géologie et la conservation de l'environnement, et elles sont appréciées pour leur expertise et leur engagement envers la préservation de la nature. Numéro 9, l'intelligence existentielle ou spirituelle. L'intelligence spirituelle se manifeste chez les personnes qui ont une profonde connexion avec leur dimension spirituelle et une capacité à explorer et à comprendre les questions de sens, de transcendance et de connexion avec quelque chose de plus grand qu'elles-mêmes. Elles cherchent à donner un sens à leur existence, à développer leur conscience spirituelle et à cultiver des valeurs telles que la compassion, la gratitude et la bienveillance. Elles ont une capacité à ressentir une connexion profonde avec les autres êtres vivants et à percevoir l'unité et l'interdépendance de toutes choses. Elles sont en quête de vérité et d'éveil spirituel, et sont souvent engagées dans des pratiques telles que la méditation, la prière, la contemplation ou d'autres formes de recherche intérieure. Les personnes dotées d'une intelligence spirituelle peuvent trouver de la joie, de la sérénité et un sens profond dans leur exploration spirituelle et peuvent être une source d'inspiration pour les autres dans leur cheminement spirituel. Comme nous avons pu le voir, chacun de nous possède diverses façons d'exprimer son intelligence.
Certaines personnes auront ainsi naturellement plus d'aisance en athlétisme mais chanteront faux, alors que d'autres excelleront dans leur rapport avec les autres plutôt que dans les domaines scientifiques par exemple. Il est toutefois important de préciser qu'une personne peut regrouper plusieurs types d'intelligence, certains étant plus prononcés que d'autres. Malheureusement, le système scolaire actuel ne prend pas en compte cette pluralité d'intelligence, et ne met l'accent que sur certains types tels que l'intelligence verbolinguistique ou logico-mathématique, en obligeant les apprenants à exceller dans les matières scientifiques et littéraires, et ce, sans se soucier des véritables aptitudes intellectuelles qu'ils possèdent. Ce problème du système scolaire, Einstein le dénonce indirectement à travers sa citation. Tout le monde est un génie. Mais si vous jugez un poisson sur ses capacités à grimper un arbre, il passera sa vie à croire qu'il est stupide. Nous devons apprendre à accepter que le fait d'avoir des difficultés dans certains domaines à l'école ne fait pas de nous des personnes moins intelligentes par rapport à d'autres, et que les échecs scolaires ne conditionnent pas notre réussite dans la vie. N'oublions pas qu'il faut de tout pour faire un monde. Un scientifique ne saurait par exemple être complet et servir sa communauté, s'il n'est pas en mesure de pouvoir être en phase avec les autres. Le concept des 9 types d'intelligence de Gardner pourrait vous permettre d'identifier les domaines dans lesquels vous excellez, et de mieux comprendre vos propres forces et faiblesses. Aussi, ce concept pourrait vous permettre de mieux comprendre votre entourage pour une collaboration plus efficace avec vos pairs ou un meilleur apprentissage pour votre enfant. Nous voici arrivés au terme de notre vidéo. J'espère que le contenu vous a plu, et qu'il vous aura édifié. Dans quelle forme d'intelligence vous reconnaissez-vous? N'hésitez pas à le dire en commentaire. Merci beaucoup d'avoir visionné, et à bientôt sur Citastar.